Et maintenant, nous allons demander le nom de notre Dieu, le nom de Jésus-Christ en aide, et nous avons commencé notre culte. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Tout-Puissant, nous te remercions parce que nous avons encore de nouveau la possibilité de prêcher la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, parce que ça, c'est la meilleure partie de la vie, parce que ta parole, c'est la vie, ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est l'esprit, comme il est écrit, que l'homme ne vivra non seulement de pain, mais toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Merci Seigneur, parce que ta parole vient de ta bouche et il détient en elle ta nature, ta sagesse, ta puissance. C'est pour ça que nous ouvrons notre cœur, notre esprit devant toi. Et nous te demandons, Seigneur, nous te demandons, notre Père, dans le nom de Jésus, de sanctifier notre cœur et sort toutes les amertumes qui peuvent être présentes dans le cœur, l'agressivité, la haine, parce qu'il est écrit que la haine de l'homme ne sert pas la vérité de Dieu. Je te demande, Seigneur, de donner de la grâce à l'audience qui, en conséquence de leur écoute, peuvent enfermer la parole de Dieu dans leur cœur, entendre et enfermer, parce que c'est ta parole qui va les maintenir, qui va les garder. Comme tu as promis, le ciel et la terre passeront, mais ta parole restera pour toujours. Seigneur, dans le nom de Jésus, fais en sorte que par le Saint-Esprit, nous ayons de plus en plus de lumière, de clairvoyance dans le cœur de tous, de tout à chacun, pour qu'on puisse se tenir devant toi dans la sainteté jusqu'à ce que tu reviennes. Et je te demande de protéger ce culte online d'aujourd'hui, sanctifier notre cœur, notre langue, notre volonté, nos sentiments. Sépare-nous de ce monde présent, sépare-nous des envoyés des ténèbres, de leurs paroles, de leur haine, et répands l'Esprit de Dieu sur nous, sur notre cœur, sur notre bouche, et donne la révélation par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, soit sanctifié, parce que tous les genoux vont fléchir devant ce nom-là, au ciel, sur la terre et sous la terre, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vais continuer notre culte sur les offrandes et sur les finances, sur les richesses. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Bien évidemment, quand nous parlons de richesse, il est important de parler de la pauvreté, parce que la pauvreté est l'inverse de la richesse. Et bien sûr, la Bible parle beaucoup et a beaucoup de révélations concernant la pauvreté, mais j'aimerais souligner que la Bible mène une bataille, une guerre contre la pauvreté. Il ne faut pas, ce n'est pas un état que l'homme doit accepter, mais il faut voir, surtout pour nous les croyants, que concernant cela, qu'est-ce que Dieu dit et est-ce que ça fait partie du travail de rédemption de Jésus-Christ ou non? Bien sûr, ce nom, vous pouvez l'oublier parce que la réponse est oui. D'abord, concernant la pauvreté, la Bible montre la pauvreté comme quelque chose, une qualité de vie qui est diminuée, réduite à cause des choses que la personne doit accepter. Parce que très souvent, il y a des chrétiens qui viennent et qui nous parlent de la pauvreté évangélique, mais la pauvreté évangélique n'est pas quelque chose qui était opposé ou donné à quelqu'un, mais justement, ici, la personne ne veut pas être dans la pauvreté, mais là, quelqu'un a pu choisir. Ça veut dire que l'Évangile parle des personnes qui ont pu avoir le choix, mais qui ont choisi la pauvreté. Mais tout d'abord, parlons des premiers versets de la Bible qui parle et qui nous dit quand est-ce que la pauvreté est rentrée dans ce monde
dans la création, dans ce monde créé. Et avant, j'aimerais également dire quelque chose, que la pauvreté n'est pas seulement une qualité de vie réduite financièrement ou économiquement, ou très souvent on peut même pas parler de qualité de vie parce on peut oublier plutôt la vie et également la qualité. On peut plutôt dire l'existence où la personne végète. On peut simplement parler de cela. Que la Bible, bien évidemment, n'applique pas que sur les finances, l'économie, sur le manque de ces biens-là. Dans cette situation-là, mais spirituellement et des biens spirituels où le manque de la présence de Dieu est applicable ici, évidemment. Quand les gens doivent, sans avoir le choix, souffrir le manque de Dieu, la présence de Dieu. Par exemple, ce n'est pas hasard que le sermon de la montagne commence par ça, quand il dit que heureux ceux qui sont pauvres dans l'esprit, parce que eux, ils ont le royaume de Dieu, ou le royaume de Dieu leur appartient. Et les chrétiens qui attendent vraiment la présence de Dieu, et en plus, ils attendent plus que ça, ils attendent le royaume de Dieu, la gouvernance de Dieu, ils attendent concrètement que le Messie apparaisse ici sur terre et qu'il montre et que cette terre soit soumise à sa volonté, son pouvoir. Et ça, c'était d'avoir la faim ou la soif. Ça, c'est un manque. Et les chrétiens qui sont normaux, ce manque va être vraiment renforcé, que ils attendent, ils aimeraient voir la présence de Dieu, la gloire de Dieu, non seulement dans leur esprit, dans leur âme, mais dans leur entourage, dans le monde visible. Et le manque le manque de cela ou les situations de vie qu'on doit accepter n'augmente que cette attente dans la douleur, cette attente à la présence de Dieu. Vous avez des psaumes formidables et magnifiques concernant ça dans la Bible. Et quand David, par exemple, utilise beaucoup cette expression pauvre, lui, très souvent, il parle de spirituellement et au niveau de l'âme. Bon, on peut donc en conclure qu'on peut être riche, mais être pauvre dans l'esprit, de la même manière que quelqu'un peut être pauvre, mais riche dans l'esprit. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être applicable. Il sent, par exemple, il a besoin, mais ça n'a pas touché son esprit ni son âme. La Bible, la conséquence originelle ou la conséquence, on va dire, de la pauvreté, et il dit que ça peut être lié à beaucoup de différents faits. Mais il y a quelque chose d'original qui est le péché originel, donc, mais il y a beaucoup de faits qui s'ajoutent, des causes qui peuvent s'ajouter. Et qui peuvent dire et qui peuvent expliquer pourquoi des nations, des familles, des individus pauvres doivent vivre leur vie terrestre dans la pauvreté. Et encore une chose, j'aimerais rajouter concernant la pauvreté, que ça veut plutôt montrer une certaine situation ou un état spirituel ou de l'âme où l'homme ne peut pas s'en sortir avec sa propre force. Donc, la Bible met un accent très important dans l'Ancien Testament déjà d'aider les pauvres, le fait d'aider les pauvres pour qu'ils puissent avoir de l'aide extérieure pour qu'ils puissent s'en sortir de leur pauvreté. Mais j'aimerais souligner, parce que le socialisme a changé et a trompé les gens sur ces choses-là, et beaucoup de personnes attendaient de l'extérieur, une aide extérieure pour sortir de la pauvreté, mais individuellement et personnellement n'ont pas fait grand-chose pour qu'ils puissent vraiment s'en sortir. Donc, par conséquent, il faut mettre l'accent sur le fait que l'individu doit absolument tout faire pour qu'il puisse sortir de la pauvreté, bien sûr, où la foi et le travail peuvent avoir
une chose importante. Donc, la création de la pauvreté, comment la pauvreté peut vraiment tomber sur quelqu'un? Il y a plusieurs faits, mais le premier est le fainéantisme, où les gens sont peut-être passifs, feignants, ils attendent juste d'avoir quelque chose. Sans travail, bien évidemment, ça renforce la pauvreté. Les systèmes qui sont sans pitié et les sociétés qui sont mal bâties, surtout, j'en ai parlé là, des derniers cultes où différents royaumes se sont créés et c'est dans le royaume que il y a les inégalités sociales qui se sont accentuées et c'est ce système-là qui s'est bâti sur des choses contre la parole de Dieu. En plus de ça, il y a quand les employeurs ne payent pas le salaire de ceux qui offrent leur travail. Il y a des crises, il y a des crises économiques, comme nous le lisons par exemple en Égypte, et cette année de crise. Et on peut avoir des crises économiques, crises financières de nos jours aussi de la même manière. Une vie de péché, par exemple, Salomon parle beaucoup de la pornographie ou la consommation de drogue. J'ai vu quelqu'un j'ai vu dans un article qu'il y a une personne qui a dépensé, pas en Hongrie, mais aux États-Unis, 750 000 dollars par jour en cocaïne, par exemple. Donc, il y a les journaux, les médias un peu partout dans le monde dont on parlait qu'il touchait beaucoup d'argent, mais il a tellement consommé de drogue qu'il a perdu absolument toute sa fortune. Après, il y a les États où les gens doivent s'enfuir à partir, par exemple, à cause de guerre. Donc, bien sûr, ce genre d'événements peuvent empêcher que les personnes peuvent avoir une vie pleine. Le manque de scolarité, statistiquement, ça démontre aussi que ça peut augmenter la pauvreté ou ça peut avoir un grand impact sur la pauvreté. De mauvais choix, des choix non réfléchis. On voit très bien que la Bible parle beaucoup de l'Ancien Testament parce que ces mauvais choix déterminent la vie de quelqu'un, la vie terrestre de quelqu'un, et c'est pour ça dans l'Ancien Testament, il y avait différentes institutions pour empêcher ça. Après, il ne faut pas oublier les malédictions qui sont liées à l'idolâtrie, au péché sexuel, de vol, fait de dérober, et c'est lié à l'antisémitisme, par exemple. Donc, ça peut avoir, toutes ces choses-là peuvent avoir un rôle dans la création et dans le maintien de la pauvreté, dans l'héritage de la pauvreté. Comme je l'ai dit, l'origine de cela, c'est le péché original, originaire. Quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, c'est une conséquence grave. Et nous voyons les conséquences aujourd'hui. Dans Genèse 3, dans 1 Genèse 3, dans Genèse 3, à partir du verset 17, nous allons lire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Donc, une des conséquences du péché qui empêche donc la qualité du travail de l'homme et ça a également détruit la force de porter les fruits de la terre. Nous ne pouvons même pas imaginer à quel point la terre avait une certaine force pour faire pousser les choses. Nous ne pouvons même pas imaginer comment les premières personnes peuvent avoir des biens au jardin d'Éden. Donc, cette force de création de la terre et la fertilité de la terre a été perdue. Donc, le travail est devenu fatigant et
Et, cela est signé, est montré dans la Bible. Ça parle d'épines et de ronces. Les épines veulent montrer le mal, la peine. Et puis les ronces peuvent montrer que les gens, simplement par le travail, ne peuvent pas avoir les biens, ce dont il a besoin. Donc le problème est là que beaucoup de gens, malheureusement, ne peuvent pas, même avec le travail, d'acquérir les biens dont ils ont besoin. Et c'est pour cette raison qu'il faut étudier la Bible et il faut comprendre que le fait d'acquérir les biens, la fortune ou des biens, il faut donner un rôle très très important, un rôle plus en plus important à Dieu, parce que le travail lui-même ne garantit pas un bon salaire. Parce que beaucoup de gens deviennent frustrés parce que toute leur vie, ils ont travaillé, mais ils n'ont pas pu passer de 1 à 2. Mais malheureusement, ça, c'est une conséquence du péché d'Adam et d'Ève. Et là, clairement, que ces choses-là ont afflué et ont une influence sur les différentes créations de systèmes économiques financiers qui avaient toujours le rôle d'avoir les intérêts accomplis pour ceux qui sont proches du pouvoir ou qui sont au pouvoir. Donc, par conséquent, soit ceux qui étaient exclus du pouvoir ou ceux qui étaient dominés, bien sûr, ils avaient reçu beaucoup moins de biens. Et par ce fait-là, il y a de plus en plus d'inégalités sociales se sont créées et des différences de fortune et de biens sont apparues entre les hommes. Et c'est applicable à l'histoire de l'humanité depuis plus de 6000 ans. Et suivant, c'est que l'homme doit faire plus en plus d'efforts pour acquérir les biens pour sa subsistance même. Et dans le verset 19, on peut trouver que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Et cela montre qu'il faut avoir beaucoup d'efforts, que l'homme fait beaucoup d'efforts pour acquérir les biens. Mais quand nous regardons tout le verset, tout le chapitre, malheureusement, l'homme peut aussi perdre sa santé et sa santé peut être dégradée d'une manière très importante. Mais là, entre parenthèses, je dis que si l'homme ne travaille pas, c'est applicable de la même manière que même les personnes qui ne travaillent pas peuvent perdre leur santé. Le fait d'être inactif, ils perdent également la santé de leur corps. Donc ça ne solutionne pas les problèmes. Donc, en rapport à ça, dans le Nouveau Testament, il y a une cause objective que l'apôtre Paul qui parle de la pauvreté, et c'est en lien avec ce que je vous ai lu il y a quelques minutes. C'est dans Romains chapitre 8, à partir du verset 21 et 22, que je vais lire parce qu'il est très très important. Ces versets sont très très importants pour que nous sachions et que nous attendions justement la venue du royaume de Dieu ici sur terre, parce que ici on parle de l'espérance, que l'apôtre Paul, ou ce verset parle de l'espérance. Donc, Romains 8 à partir du verset 20 qui dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Gloire à Dieu. Donc ici, il parle de l'état du monde visible, le monde physique, que ce monde a été soumis, la création a été soumise à la vanité. Donc c'est pour ça Salomon, dans les proverbes, il y a quelque chose de clé qu'il utilise, c'est la vanité, ou c'est d'être inutile, l'inutilité, que tout acte ici sous le soleil est vraiment
soumis à l'inutilité ou à la vanité. Bien évidemment, ce n'est pas applicable aux actes de foi, mais seulement aux choses qui sont, ou qu'on pourrait dire des choses qui sont de ce monde-là. Il n'y a pas vraiment de perspective céleste, il n'y a pas de foi dans les choses invisibles à venir. Mais ici, il parle simplement d'un monde visible, un horizon de ce monde visible, et il parle de ce niveau, de cette vie, de ce monde visible. Salomon dit que ces choses-là sont de la vanité parce que Dieu a soumis ce monde à la vanité. Et cela veut bien évidemment, cela ne veut pas dire qu'on doit bâtir une certaine dépression de pessimisme sur cela, mais justement que nous attendions la rédemption de ce monde-là. Et pour cette raison, cette vanité-là, ici, la fonction est de créer l'attente, une certaine espérance, renforcer cette espérance dans toutes les personnes qui voient et qui croient dans leur Messie, dans leur Rédempteur, et qui savent que les conséquences du péché ont touché le monde physique, le monde matériel, et l'a soumise à la pourriture, au joug de la pourriture, et qui veut dire que la fertilité de la terre a été vraiment réduite, diminuée, affaibli, et en plus de ça, nous avons les 4 saisons. On voit quand la nature perd sa force biologique en hiver, et ça commence en automne déjà, cette perte de force, ce changement-là. Et en hiver, on le voit très clairement, et on voit, et après au printemps, ça se renouvelle, mais cela montre que le monde naturel est soumis à la pourritude, mais c'est un état temporaire de la terre, et c'est pour cette raison que nous attendons la venue du royaume de Dieu pour que ce monde naturel puisse aussi se libérer, et à ce moment-là, la pauvreté va disparaître. Donc, les causes objectives de la pauvreté vont être terminées. Il y a des causes objectives de la pauvreté qui sont pas forcément à cause des différents actes des gens sur Terre. Nous le voyons déjà ici, jour après jour, que la pauvreté est un problème général humain. Mais de la même manière, la parole de Dieu nous rappelle que les problèmes de la vie, les problèmes de la subsistance de cette vie ne doivent pas endurcir notre cœur. Mais de la même manière, de l'autre côté, pour que le fait d'avoir beaucoup de fortune n'endurcisse pas non plus notre cœur envers la présence de Dieu. Donc ça, c'est l'état basique de départ. Et c'est pour cette raison, j'en ai parlé déjà, les pères fondateurs dans l'Ancien Testament, que l'Alliance faisait partie des bénédictions matérielles, et c'était déjà une preuve qui montrait que Dieu veut révéler sa toute-puissance à l'homme, et il montre qu'il est capable, surtout pour ceux qui sont en alliance avec lui, et les aider pour avoir et bénir le travail des gens. Et donc ça, c'est vraiment l'essence même du message de la Bible pour notre ère, l'ère d'aujourd'hui. Et nous en parlons justement pour que les hommes ne sortent pas de leur tête et de cette alliance-là, ces choses-là de l'alliance de Dieu. Il faut que les gens laissent Dieu vraiment en avant dans leur vie financière. La Bible a créé beaucoup d'institutions qui voulaient montrer, voulaient démontrer la lutte contre la pauvreté. Dieu avait déjà une volonté pour faire en sorte qu'en Israël, il n'y a pas de pauvres, que toutes les personnes puissent avoir leur bénédiction.
Bien sûr, il fallait que la société d'Israël écoute l'alliance faite avec Dieu. Là, il faut penser au père des familles pour qu'ils se soumettent à la volonté de Dieu. Et à ce niveau-là, Dieu va garantir les bénédictions pour les fils d'Israël. Dieu savait très bien, connaissait très bien la réalité qu'il y a des différences entre les hommes et les hommes. Il y en a un qui est talentueux et l'autre est moins talentueux. Il y en a un qui fait des choix vraiment réfléchis, l'autre non. Puis après, il y a beaucoup de faits objectifs qui agissent dans la personnalité, dans la vie de quelqu'un, qui montrent que au niveau économique, il y en a un qui a plus de succès, l'autre il a moins. Mais Dieu a créé certaines structures, qui avaient un certain filet de sauvetage, on va dire, qui assurait que quelqu'un qui prend de mauvais choix, qui perd ses biens familiaux, pour qu'il puisse avoir une aide ou un nouveau choix. J'aimerais parler de deux institutions qui ont été créées. Il y avait l'année de jubilé et puis l'autre, c'était l'année de laisser repartir. Il y en a un qui durait pendant 7 ans. Par exemple, il y a les esclaves en Israël, peut-être un Israélien qui a perdu ses biens à cause de différentes raisons. Et pour qu'il puisse subvenir à ses besoins, il fallait qu'il aille travailler chez un autre Israélien, un autre juif, et à ce moment-là, lui, il fallait qu'il serve pendant 7 ans, et après ces 7 ans, une fois que ces 7 ans étaient passés, il fallait le laisser partir chez sa famille, bien sûr, il fallait le laisser partir avec une bénédiction de biens matériels dans les 7e année, donc il fallait le laisser partir. Et en plus de ça, il fallait effacer sa dette. Ça fonctionnait à l'intérieur de la société d'Israël, ce n'était pas un système global. J'aimerais renforcer ce fait. Donc, si un juif s'endettait, par exemple, le créditeur devait laisser après les 7 ans sa dette. Mais je vous rappelle encore que dans cette société, c'était pas vraiment un jeu des autres personnes qui faisaient en sorte que pendant 7 ans, ils ne pouvaient pas sortir sa dette. Bien sûr, les gens étaient vraiment très, très clairvoyants des choses où on essayait de contourner le système, faire dire que c'était quand même des croyants qui faisaient absolument tout pour faire tout ce qu'ils devaient faire et résoudre leurs problèmes dans les 6 années qui étaient à leur disposition. Ça, c'était les années où on devait laisser le Père dire. Puis après, Dieu a instauré l'année de jubilé ou l'année de trompette, qu'on peut dire. Et pendant toutes les 50 ans, il fallait redonner la terre à toutes les personnes qui ont pu perdre la terre. Ça voulait dire que si quelqu'un s'est vraiment endetté à un tel niveau qu'il fallait donner sa terre à quelqu'un, là je parle d'un compatriote, d'un juif, il pouvait utiliser la terre de cette personne-là pendant 50 ans et après les 50 ans, il fallait rendre à sa famille cette terre-là qui, au départ, à cause de différentes raisons, a perdu l'usufruit de cette terre-là. Mais la propriété même de cette terre n'était pas acquise par le créditeur, simplement en usufruit pendant 50 ans. Et après 50 ans, donc, il a réacquis sa terre, donc il a eu encore un nouveau départ pour qu'il puisse repartir un peu plus sagement dans sa vie. On peut voir que dans Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu a créé ce système économique qui était basé sur un système financier. Là, il ne faut pas vraiment penser à un système financier d'aujourd'hui de la même manière, mais ça sécurisait et ça pouvait donner la possibilité aux gens qui
étaient tombés dans la pauvreté de s'en sortir. Une chose que j'aimerais rajouter concernant cela, une troisième institution, une loi qui permettait aux personnes qui étaient proches, de quelqu'un au niveau familial pouvaient racheter la terre de l'autre personne pour que l'héritage reste dans sa famille. Donc, n'oublions pas que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, justement, a un travail de rédemption sur Israël comme quelqu'un qui est un co-héritier d'Israël. Et il fallait d'autre part faire, s'il y avait des problèmes dans la famille, les proches de cette famille, de solutionner ces problèmes. Donc, j'en ai parlé parce que Dieu a fait en sorte que concernant les pauvres, qu'il y ait toujours une certaine possibilité pour que la pauvreté ne perdure pas de génération en génération et que les gens soient déjà soumis dès le départ à une certaine pauvreté, mais que après cette année ou après 50 années, qu'ils puissent avoir une possibilité de revenir concrètement dans la société. Puis j'aimerais vous rappeler une autre loi de la récolte, parce que pendant la récolte ou la moisson, Dieu voulait faire en sorte que les pauvres ne restent pas dans la pauvreté. Si, par exemple, il y a certaines blés qui étaient tombés du chariot pendant la moisson, on ne pouvait pas le ramasser et le remettre sur le chariot, mais il fallait le laisser pour que les pauvres puissent le ramasser. De la même manière, dans les vignes, il fallait qu'il laisse quelques raisins quand même sur ces vignes-là. De la même manière, les choses qui, pendant la moisson, tombaient par terre, on ne pouvait pas le ramasser. Et Dieu faisait en sorte qu'après la moisson, que les pauvres aillent sur les champs, aillent dans les jardins des fruits, et puis les choses qui étaient laissées là-bas, justement, ou tombées, qu'ils puissent les ramasser, ces récoltes-là, pour qu'ils puissent avoir du pain. Donc Dieu, pour Dieu, il est très important, il fait vraiment très attention justement aux pauvres. Et pour cette raison, ces institutions sont toujours une vision de la rédemption et qui montrent qu'ils font une partie justement très importante de la rédemption. Regardons dans les évangiles les choses qui peuvent être liées ici. Dans Jean 19, dans l'évangile de Jean 19, à partir du verset 2, donc Jean 19, verset 2, nous disons la chose suivante. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Et donc, c'est quelque chose qui est une image vraiment qui montre que c'est une image qui montre que une partie très importante de la rédemption est la libération de la pauvreté. C'est pas un hasard que les soldats ici, les soldats romains, on parle des soldats romains ici, ont créé justement de tresser une couronne d'épines, comme vous vous souvenez dans Genèse 3 que Dieu avait maudit la terre en conséquence du péché et il a dit que la terre faire pousser des épines et des ronces et il a vraiment rendu pénible le travail de l'homme et c'est devenu vraiment une bataille de travail ici sur terre et nous voyons que ici sur la tête de Jésus-Christ on a posé des épines et cela montre clairement que Dieu a déposé la pauvreté de l'homme sur Jésus-Christ de Nazareth et la pauvreté de cette terre-là. Et c'est ce que l'image montre ici avec la couronne d'épines. Mais regardons le verset 23 et 24. Ici, il dit la chose suivante.
ils sont ne la déchirons pas, parce que après, vous avez les soldats qui, après avoir crucifié Jésus, prirent ces vêtements-là, ils firent 4 parts, une part à chaque soldat, ils prirent aussi sa tunique, et sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arrive afin que s'accomplisse cette écriture, cette parole de l'écriture. Ils sont partagés mes vêtements et ils sont tirés au sort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les soldats ont fait ainsi. Donc là, on parle du travail sur la croix et quelque chose de très important à souligner par l'apôtre Jean, que les soldats là avaient démuni complètement le corps de Jésus-Christ de ses vêtements et ils l'ont crucifié nu, sans vêtements, sur la croix de Golgotha. Et ça voulait dire que c'est ce manque et le fait d'être démuni qui était imagé sur la croix là. Et là, on part et on dit que Jésus-Christ était sans rien, démuni de tout. Ses vêtements lui ont été pris et même sa tunique. Et donc, ils ont tiré au sort pour voir à qui elle sera, parce qu'ils se sont dit que ça avait beaucoup de valeur. Et là, s'il avait déchiré, cette tunique aurait perdu toute sa valeur. Donc, c'est pour cette raison, il y a ce jeu de tirage au sort. Et cela montre que Dieu a mis sur la croix le fait de l'humanité soit démunie, le fait que l'humanité, que les hommes aient beaucoup moins de choses qui leur appartiennent. Donc Dieu leur a déjà envoyé en mettant Jésus-Christ sur la croix. Donc là, ça parle également de la société et l'inégalité dans les sociétés. Vraiment, je parle des choses les plus profondes, où je parle d'inégalité financière à tel point que l'homme peut même perdre ses vêtements. Donc là, c'est vraiment la plus profonde méchanceté et le manque qu'il peut y avoir dans une société. C'était mis sur les épaules de Jésus-Christ. Et pourquoi? La réponse à ça, c'est dans 2 Corinthiens 8, à partir du verset 9. Et qui ici, à ce moment-là, peut-être la plus grande des révélations du travail de Jésus-Christ et qui est en adéquation avec le travail de Jésus-Christ sur la croix. Donc le travail sur la croix, beaucoup de différents espaces, on va dire, ou différents, parce que le péché a touché tout dans la vie d'un être humain et a eu tout dans la vie de l'être humain sous la domination du péché, malheureusement. Et sur tous les territoires de la vie humaine, l'homme pourrait perdre la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon des péchés et la justice. Mais là, restons ici juste au niveau financier et économique. À partir du verset 9, il dit la chose suivante, il met la lumière, le Saint-Esprit met la lumière, le travail de rédemption de Jésus-Christ ici. Donc là, tout d'abord, je vais lire verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. » Et donc, la première chose qu'il faut vraiment regarder ici, que Jésus-Christ n'est pas pauvre, mais riche. La pauvreté de la croix n'est pas la pauvreté de Jésus-Christ, mais c'est notre pauvreté. Et malheureusement, beaucoup de personnes mélangent ça et ils pensent que on parle ici de la pauvreté de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ a pris ça sur lui par choix. Jésus-Christ est riche en réalité. Il est riche. Il a une richesse infinie. Mais comment on peut dire, comment on pourrait même dire Jésus-Christ qu'il aurait pu être pauvre si Dieu a créé absolument tout par lui, en lui, sur le ciel, dans le ciel, sur la terre, les choses qui sont invisibles. Les choses qui sont visibles, tout ce qui existe. On peut vraiment pas dire.
une prise de position insoutenable qui voudrait montrer que Jésus-Christ était pauvre. De la même manière que sa mort, ce travail de rédemption avait comme but qu'il mette ce monde dans la pauvreté, dans sa propriété, parce que le Satan était le Dieu de ce monde-là. Il a quand même gardé, il a encore gardé ici. Mais légalement, aujourd'hui, maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le Seigneur de ce monde-là légalement. C'est lui le propriétaire de ce monde-là. Donc, il ne faut pas oublier ça. Justement, sa deuxième venue va avoir comme but de réaliser ce droit-là qu'il a, que ce monde lui appartient, cette terre lui appartient. Et c'est pas un hasard que sur le sermon de la montagne, il dit que heureux les patients, parce que eux, ils vont hériter de la terre. Là. Qui c'est qui dit ça? Le propriétaire, le Messie, celui qui a acquis la propriété de cette terre du Satan. Parce que nous en souvenons très bien dans Luc, chapitre 4, quand il parle de la tentation, quand Satan a tenté Jésus et il lui a montré les différents pays de la terre, la gloire, la puissance, la grandeur de ces pays-là. Et le diable lui disait, il se vantait en disant, ça m'appartient, je le donne à qui je veux. Mais Jésus n'a pas nié ça. Il a dit, il a compris ça, mais jusqu'à son sacrifice sur la croix était ainsi. Légalement, Jésus-Christ, c'est sur son travail de Golgotha qui a pu acquérir le travail acquérir la propriété de ce monde-là. Il a enlevé de la main du diable. Le Satan, ici, travaille, c'est un fait. Il utilise encore ce monde, mais il n'a plus le droit, un titre de droit d'avoir ici c'est son droit ici sur terre. Mais malheureusement, le fait qu'il puisse encore avoir et se maintenir ici encore sur terre, c'est que les gens, de par leur vie, ils le permettent parce que légalement, ok, il a perdu cette guerre-là, mais lui, il reste ici encore sur notre coup parce que parce que les hommes coopèrent avec lui. Donc là, on parle de quoi? On parle de ce sacrifice qui montre que celui qui est sacrifié prend la place du pécheur. Quand le sacrifice prend la place de ce pécheur-là, Dieu prend l'état du pécheur et les conséquences qui devraient toucher le pécheur dépose sur le sacrifice qui est sans péché. Donc, ici maintenant, c'est le sacrifice donc qui prend tout. L'autre côté, le pécheur doit accepter la place du sacrifice-là. Et comme ça, Dieu met sur lui les bénédictions des biens de ce sacrifice qui était sans péché sur le pécheur dans le cas où le pécheur accepte la place de ce sacrifice. Et ici, par Jésus-Christ, donc le Saint-Esprit met clairement Jésus-Christ en disant de qu'est-ce que lui, il a fait sur la croix de Golgotha pour toi, pour que le Seigneur, ta pauvreté-là, soit déposée sur Jésus-Christ, et Jésus-Christ comme un sacrifice pur, de par son choix, souffre de cette pauvreté-là, et c'est ce qui montrait les épines sur sa tête, et également sa nudité sur la croix de Golgotha. Et toi, ton travail, c'est de prendre la place de ce sacrifice-là. Et l'état de ce sacrifice-là. Et c'est quoi sa place-là? La richesse. Et si toi, tu fais ça, parce que le deuxième pas est très important. Parce que ce sacrifice qui était innocent a déjà pris ta place et il a accepté, il a pris sur lui toutes les malédictions, les conséquences du péché, a pris sur lui la pauvreté, la maladie
Mais moi, et moi et toi, qu'est-ce que tu dois faire de par la foi? Il faut prendre la place de cette victime innocente, de ce sacrifice innocent. Il faut que tu l'acceptes. Et le sacrifice, la place de ce sacrifice qui était innocent, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir la richesse, par exemple. Et c'est de la même manière, c'est un pas dans la foi. De la même manière que tu prends possession de la rédemption, tu prends possession du pardon de tes péchés, comme tu as accepté le sang de Jésus-Christ concernant ta vie, ou comme tu as pris le Saint-Esprit. C'est de la même manière, c'est par la foi on peut en arriver. Donc c'est pour ça qu'on parle de ce sacrifice de rédemption, parce que il y a une place énormissime de ce sacrifice-là, parce que les conséquences du péché, les conséquences et les problèmes qui sont liés au péché vont être déposés sur ces victime innocente, et ce sacrifice-là, mais qui n'est pas un animal comme dans l'Ancien Testament, mais c'était le Fils de Dieu qui s'est sacrifié lui-même, ou lui, de par sa propre volonté libre, a pris ce rôle à notre place pour qu'il y ait un changement radical dans notre situation, pour que nous ne soyons plus des personnes pécheurs, nous ne soyons plus sous la malédiction, nous ne soyons plus maudits, nous ne soyons plus des personnes reniées, exclues de la présence de Dieu, nous ne soyons plus des malades, nous ne soyons plus des gens pauvres après cela, mais que nous puissions enfin acquérir les biens de Dieu et toucher les biens de Dieu dans notre vie. Parce que quand Dieu a fait en sorte, il s'occupait de son Fils ici dans sa vie ici sur terre, de la même manière, toi, tu prends la place de Jésus-Christ et tu acceptes son état dans lequel Dieu t'a posé grâce au travail de rédemption de son Fils Jésus-Christ. Toi, tu peux acquérir tous les biens et les bénédictions de Dieu dans cette situation-là. Gloire à Dieu. Et tout cela est donné gratuitement et que par la grâce à toi et à moi. Et Dieu ne nous demande qu'on le serve et qu'on l'exalte, qu'on l'exhorte et que nous le suivons dans toute notre vie. Donc, il est très important que nous comprenions à quel point c'est quelque chose d'énormissime que Dieu a fait pour nous. Ici, à un autre endroit que ici, quelque chose dans la Bible dit que c'est la grâce, c'est la charis de Dieu. C'est ici que la charis de Dieu s'est vraiment apparu, son amour envers nous, son amour qu'on ne pouvait pas avoir par nos actes, puisse apparaître et qui a été révélé, où la nature de Dieu justement a été révélée par ce sacrifice, pour qu'il nous montre que sa nature même, c'est l'amour. Et je le répète encore une fois, l'homme doit croire et doit avoir la foi pour qu'il accepte son nouvel état par la foi. De la même manière que Jésus-Christ a marché en avant, a pris place dans la pauvreté. Il a pris ta place et ma place, ta situation et ma situation. De la même manière, toi ou moi, on ne doit pas rester dans notre ancien état, mais il faut que nous allions dans l'état de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Ce dont quand dit l'apôtre Paul, il dit que Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Donc lui, il était riche déjà avant la création. Il était riche pendant l'Ancien Testament. Et sur terre, par exemple, dans sa vie terrestre, il y avait absolument tout ce dont il avait besoin, qui servait son service, qui faisait avancer son service. Et lui, il a changé justement pour devenir pauvre. Et ça, c'était son sacrifice qui prenait notre place. Ça, c'était valable pour toujours, pour l'éternité, mais c'était un épisode dans son sort, dans sa vie. C'était un épisode de 3 jours, une situation de 3 jours dans la vie de Jésus-Christ. Mais comme c'était fait par un esprit éternel pour nous, il s'est sacrifié de cet esprit éternel pour nous, son sacrifice ici en 2020, à la fin du mois de juin,
et dans les jours suivants jusqu'à l'éternité est toujours d'actualité et ne perd jamais sa force, est toujours valable. Et c'est cette foi-là, c'est cette foi qu'il faut laisser rentrer dans ton cœur pour que ça continue à travailler dans ton cœur, pour que ça change ta mentalité, tes pensées, pour que tu comprennes enfin que c'est comme ça que Dieu peut rentrer dans ta vie, que tu ne restes pas ici dans ces choses-là comme tu étais avant que tu acceptes le Seigneur, mais que tu puisses enfin t'élever pour que les bonnes choses arrivent dans ta vie. Gloire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ici, la foi, c'est d'accepter et c'est de prendre la situation de Jésus. Et notre situation est celui que dit la parole de Dieu. Donc, c'est pour cette raison. La deuxième chose que j'aimerais vous rappeler votre attention, ici le verset 9 dit également que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Ici, c'est un temps continu pour que nous puissions avoir de plus en plus de biens financiers, spirituels, les biens de l'âme. On parle ici leur accomplissement. Donc, il est très important pour comprendre et que nous ne regardions pas ce verset-là comme si on ne pouvait jamais en avoir assez, mais c'est la foi et l'Esprit de Dieu qui puisse nous guider ici. Mais n'oubliez pas que ce monde est toujours dans la méchanceté et stagne dans la méchanceté. Et il est apparent qu'après la rédemption, je l'ai déjà dit très souvent, pourquoi? Que le système de ce monde financier et économique est dominé par le mal et surtout les chrétiens sont touchés très négativement ici. Il est bizarre de voir, par exemple, que les gens touchent des milliards avec la pornographie et c'est très bizarre que les gens n'ont pas de gros problèmes avec les gens qui ont des fortunes par la pornographie. Mais si un chrétien vit dans une vie de qualité, de bonne qualité, les gens commencent à avoir énormément de problèmes. Mindenkinek lehet gazdagnak lenni, de látható módon, hogy milyen gyűlölettel nézik világméretekben az egyháznak a vezetőit. Chacun peut être riche, mais avec lesquels on contemple les dirigeants des églises qui, par leur ministère à l'échelle mondiale, par leur efficacité, dans le corps de Christ, et le corps de Christ les a honorés et il a fait en sorte qu'ils ne manquent de rien. Mais on peut voir que dans la presse, et c'est un sujet préféré de critiquer ces gens. Alors, une maison, chacun peut avoir une voiture, chacun peut avoir tout, mais s'il s'agit d'un chrétien, ça c'est déjà une autre chose. Le but de Satan, le cible de Satan, ce sont des chrétiens, et le but c'est de maintenir les chrétiens dans la pauvreté. Parce que Satan vient pour voler, pour dérober, pour tuer et pour détruire. Pour dérober, pour tuer et pour détruire. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que nous lisons également, parce que l'apôtre Paul se réfère à cela, qu'on a ôté leur richesse. Que Dieu accorde que ça n'arrive pas, mais ça est déjà arrivé au cours de l'histoire qu'on a ôté les biens des chrétiens, leurs magasins, leurs terres. Et maintenant, on peut voir que chacun peut avoir de la propriété. Il y a du capitalisme, mais certains aimeraient, comme dans le cas du nazisme, que les Juifs n'aient pas de propriété privée. Et maintenant, on peut voir que sans aucune punition,
La plupart du monde critique les chrétiens, que les chrétiens ne peuvent pas avoir des usines, des fabriques, ils ne peuvent pas avoir une chaîne de télévision ou des biens. Eux, les chrétiens ne sont pas des citoyens comme les autres. Est-ce qu'il y a d'autres lois qui sont valables pour eux? Est-ce qu'il y a des lois qui disent qu'un chrétien ne peut pas être un homme riche, qui peut avoir des propriétés? La Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il ne doit pas être insatiable, qu'il ne soit pas amoureux de l'argent, qu'il n'aspire pas à la richesse. Mais qu'est-ce qui arrive si Dieu veut susciter des Abraham et des Jacob et des Isaac de nos jours? Justement parce que qu'il veut créer de nouvelles communautés à part des investissements pour que la pensée chrétienne soit biblique, soit privée de cette idéologie religieuse, que les gens étaient contre les richesses. On peut utiliser même les biens et la richesse à la gloire de Dieu. Concernant les fils d'Israël, par exemple, il a dit que votre argent n'est pas souillé, votre argent est saint. Pourquoi? Parce que ton temps est là-dedans, tes talents, ton travail et ton héritage, tout ça figure dans ton travail. Si tu es saint, pourquoi penses-tu que si ton argent est la manifestation de ces choses qu'on vient d'énumérer, pourquoi est-ce que l'argent doit être souillé? L'argent dit combien de temps tu as passé pour travailler, comme tu es doué dans ton travail, et ça dévoile beaucoup de choses. Ça dévoile ton temps et à laquelle tu as utilisé ton temps, à quoi tu as utilisé ton temps. Et ça fait partie de notre personnalité. Ça fait partie de notre personnalité, le temps, le talent, le travail, l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, que nous avons accumulé pour donner à la génération suivante. La Bible pense que ce sont des choses sur tout ce que tu donnes. Donc revenons à notre sujet. Donc le diable, évidemment, comme le monde est sous la puissance du malin et le diable est le dieu de ce siècle, il veut influencer l'argent dans le partage des biens financiers. Mais comme il y a de plus en plus de chrétiens qui sont sur la terre et qui ont traité alliance avec Dieu, c'est vrai pour Israël aussi. Évidemment, ces deux systèmes se heurtent, s'attaquent, se confrontent parce que Dieu veut donner une plus grande bénédiction à son peuple. Pourquoi? Parce qu'il veut que son peuple soit édifié de tous les points de vue, au niveau des institutions. S'il y a un peuple, ils ont besoin de maisons, ils ont besoin de beaucoup de choses matérielles, financières. Comme le gnosticisme a enseigné, la matière n'est pas d'un Dieu inférieur. La matière est le produit du Dieu qui a créé notre esprit et notre âme. C'est pour ça que c'est tout à fait étranger à la Bible de méfier la terre, mépriser la terre. Je ne veux pas aboutir au fait que ta pensée, ta manière de penser soit centrée sur la terre, mais je veux que ta pensée soit centrée sur les choses invisibles. Dieu veut te bénir par les choses visibles, justement pour que tu puisses servir Dieu d'une manière efficace et que tu sois une bénédiction pour ton entourage, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta nation. Être aussi forte que les familles qui composent la nation. De nos jours,
Les gens, quand ils viennent les entreprises multiculturelles, les supermarchés, etc., ils pensent que c'est le développement. Nous savons qu'ils peuvent se développer, mais le développement, il faut le voir toujours à quel niveau est-ce que les familles se trouvent et les individus se trouvent. Si leur qualité de vivre se développe, et ils ne doivent pas rester dans cette existence diminuée pendant toute leur vie, mais ils peuvent avoir la promotion. C'est ce qui nous donne de la joie. C'est pour ça que nous prions dans ce domaine-là. Pour qu'en Hongrie, il y a une grande percée complexe pour que les familles, les gens puissent expérimenter que même dans la vie terrestre, au niveau financier, ça ne soit pas une force de contrainte à cause de laquelle ils doivent supporter que pendant toute leur vie, ils ne peuvent pas se débrouiller. Ils peuvent juste soutenir leur subsistance. C'est pour ça que ce domaine est extrêmement important. Et les croyants peuvent jouer un rôle positif parce que comme les croyants augmentent, qui portent la présence de Dieu, de telle manière, l'influence des dieux de ce siècle diminue même dans la sphère économique, parce que j'ai déjà fait allusion au fait qu'on dit du diable qu'il est un voleur, qu'il vient pour dérober, tuer et détruire. Mais venu pour que vous ayez la vie en abondance, dans l'abondance totale. C'est ce que l'expression originale contient. Donc, de ces deux forces qui se déroulent dans le système économique, le voleur et le Seigneur, la lutte des deux. Le Seigneur vient pour prouver ses bienfaits que étant riche, il se fait pauvre pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté. J'aimerais souligner encore une chose concernant cela, c'est que l'enrichissement limité à la sphère spirituelle comme l'interprétation originale. Le contexte ne soutient pas ça. Il réfute même ça. Parce que tout ce chapitre a commencé par les offrandes. Donc, l'enrichissement au niveau financier. C'est que les chrétiens doivent savoir que l'accomplissement de l'enrichissement commence après la nouvelle naissance. On doit combler les conditions, c'est clair, mais ça occupe deux époques. Le premier, c'est le règne messianique, millénaire de Jésus-Christ. Il y aura une grande promotion, un grand saut à ce niveau-là. Et dans l'ère suivante, c'est l'ère du nouveau ciel et de la nouvelle terre où Dieu sera tout en tout, quand dans ce domaine-là, verset 9 sera complètement accompli. C'est que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, on a besoin de trois époques, trois ères pour cela. On ne doit pas penser que si pendant cette vie terrestre, ça ne sera pas accompli, alors dans l'ère suivant, je n'aurai rien. On doit penser à long terme.
n'étaient pas, et c'est pour ça que les saints étaient très calmes, tranquilles, ne s'inquiétaient pas. Et cas où Abraham a acquis seulement un petit morceau de pain, un petit morceau de pain, de terre, terrain. Nous voyons que la promesse donnée à Abraham, c'est que je te donnerai la terre à partir du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. On a encore besoin d'une autre époque pour que cette promesse puisse être accomplie, puisse se réaliser. Compter l'accomplissement des promesses à long terme, que personne ne soit pas hystérique si on ne reçoit pas demain. Alors, je vais m'irriter contre Dieu. On ne peut pas faire ça avec Dieu, faire chanter Dieu. On doit mettre ça dans une perspective eschatologique et on doit voir la promesse ainsi. C'est une bonne promesse. Si je ne vais pas y arriver dans cette époque-là, je vais y arriver dans l'époque suivante. Dans beaucoup de domaines, même dans cette époque actuelle, on peut avoir des grandes percées, mais malheureusement, il y a encore des afflictions à la base des prophéties, de la tribulation. Je ne veux pas aborder ça maintenant, et je ne veux rien dire qui puisse vous faire peur, mais c'est très important que ce soit la foi et la crainte de Dieu avec lesquelles nous contemplons les choses. Si Dieu nous donne quelque chose, nous savons qu'il est un Dieu souverain. Peut-être qu'il permet que ça nous sera ôté. C'est pour la crainte de Dieu qu'on doit voir tout cela. Donc la rédemption. Que Dieu est un Dieu souverain qui donne des dons. C'est la nature du Père. Paul dit dans son discours d'Athènes, c'est qu'il a donné de la vie, il a donné de la respiration, il donne tout. Donc, Dieu est ainsi. Pourquoi? Parce que comme l'essence de Dieu, c'est amour, la manifestation de l'amour, ça vient toujours dans le fait de donner. L'amour n'attend toujours de recevoir quelque chose, mais il donne toujours quelque chose. C'est pour ça que donner, ce n'est pas autre chose que de la grâce. La grâce, ça veut dire que celui qui reçoit les choses ne reçoit pas les valeurs, les biens, d'avoir mérité tout ça, mais par la bonne humeur du donateur. Il s'agit des dons qu'on n'a pas mérités. C'est ainsi que l'amour du Père s'est manifesté concernant tout l'univers. Et c'est ainsi qu'il s'est manifesté concernant Christ aussi, parce que c'est par son bon plaisir que son Fils unique est né, et c'est Christ qui est le plus grand don que nous avons reçu du Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais revenons au don du Père. C'est pour ça que Jacques dit concernant Dieu que tous les dons, les bons, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en du Père des Lumières. Donc c'est très simple concernant la nature de Dieu, mais c'est toute notre expérience de la vie terrestre obscurcissent ce Dieu est un donateur. C'est beaucoup plus caractéristique pour lui de donner que de punir. La colère, c'est une manifestation inattendue de Dieu. Ce n'est pas un attribut principal de Dieu. Ce sont ces créatures qui suscitent sa colère. Mais l'essence solide, stable de Dieu est manifestée par l'amour. Donc Dieu ne se réjouit pas
quand ces créatures suscitent sa colère. Mais c'est nécessaire que sa colère se manifeste, parce que autrement sa justice est corrompue et Dieu ne peut pas agir contre lui-même. Il n'y a pas de changement ni ombre de variation en lui. Dans lui, le bon plaisir de donner, c'est un charisme, sont tous ensemble. Donc, on doit prendre en considération ça. La nature de donateur de Dieu, sa colère n'est pas incompatible à ça. Et on peut voir très souvent dans l'Ancien Testament concernant Israël qu'ensuite vient une grande consolation. 1:17. Nous voyons des dons de Dieu comme un Seigneur souverain. Ça veut dire qu'il donne terre de tout et il a la liberté de profiter de ce droit de propriétaire et qu'il donne à qui il veut. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent dans nous du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » On vient dans nous. Ça reflète l'essence du Père, qu'il est un Dieu qui est un donateur, qui prend plaisir à offrir des dons à ses créatures. Et son plus grand don, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous lisons dans l'Évangile que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique pour ce monde, que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou bien, Jean contient ce que Dieu a manifesté son amour dans le fait qu'il a envoyé son Fils unique, le Christ, qui est devenu une victime expiatoire pour nous. C'est en ces deux choses que Dieu a exprimé son amour. Le Saint-Esprit est également le don du Père. Jésus-Christ, après être monté dans les cieux, le Saint-Esprit a pris la place de Christ de Nazareth. On peut dire beaucoup de choses concernant cela, mais il est extrêmement important de voir le Père et le Fils de cette manière-là. Concernant le Père, aux Romains, chapitre 8, nous lisons que s'il a donné son Fils, pourquoi est-ce qu'il ne donnerait pas tout? Il a tout donné. S'il a donné son Fils, alors il a tout donné avec lui. Ça veut dire que c'est un Seigneur souverain, un donateur. Ça vient de son bon plaisir. Et pour que la grâce vienne dans notre cœur concernant les dons, on doit voir le Père ainsi et on doit voir Jésus-Christ de la même manière qu'il est un Seigneur, un donateur qui a donné son sang pour nous, sa vie, pour que nous ayons la vie, pour nous délivrer de la captivité, de la mort, de l'esclavage du péché, des ténèbres présentes. Et je pourrais encore énumérer dans quel domaine accomplit sa rédemption pour nous, son œuvre rédemptrice. Tout ça, c'est de donner qu'il a donné. Et il a accepté son ministère de souverain sacrificateur pour que nous puissions aller avec confiance devant le trône de la grâce. Et il va nous soutenir, il va nous aider. Parce que lui aussi, il est un donateur. Pourquoi? Parce que son essence
est dans l'amour. L'essence de l'amour, c'est qu'il veut être répandu. Il veut que les autres prennent part à ça. La nature de Jésus-Christ, c'est qu'il ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour nous dans les cieux. Il intercède pour nous. Sacrificateur des biens à venir, les biens qu'il a acquis du Père, il veut nous les donner. C'est pour ça que Jean le montre que la loi est entrée dans le monde par Moïse, mais la grâce et la justice est venue par Jésus-Christ. Et la plénitude de la grâce est apparue en Jésus-Christ. Comme je viens de vous dire que la grâce, l'amour et les dons sont inséparables les uns des autres parce que la base des dons, c'est le charisme. Ce bon plaisir qui vient de l'amour, c'est l'amour qui crée cet état, se donne caractéristique de Jésus-Christ. La nature de Jésus-Christ entre en nous, sa puissance est en nous et l'intelligence, la sagesse de Jésus-Christ prend sa demeure en nous et on nous a fait aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, l'activité du Saint-Esprit dans notre cœur, nous pouvons saisir le sens et la sagesse de cela. Et c'est ce qui crée en nous la bonne relation envers Dieu et envers les biens. On peut dire la même chose du Saint-Esprit. C'est le Père qui a donné le Saint-Esprit, mais c'est Jésus-Christ qui a acquis le droit de répandre le Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 12 et 14 est que le Saint-Esprit aussi est un Seigneur souverain qui fait des dons en nous. Il ne vient pas seulement pour être en nous, mais il veut nous bénir par ses dons. Ce sont les charismes, les 9 charismes du Saint-Esprit avec lesquels il veut nous orner pour nous rendre capables de coopérer avec sa personne, pour que nous puissions coopérer avec lui, avec les charismes du Saint-Esprit. Et comme le fruit de l'Esprit que le Saint-Esprit amène dans notre vie, il s'agit d'un produit, vous n'avez qu'à penser aux arbres fruitiers. Ce sont les produits de notre âme, de notre psyché, que le Saint-Esprit pénètre à telle manière dans notre âme que dans notre âme se manifestent les attributs de l'Esprit. Il s'agit de 9 fruits de l'Esprit. Nous serions ainsi des gens qui ont reçu des grands dons. Et ce sont des gens bénis par la grâce. Et la grâce, ça veut dire que nous sommes participants des dons de grâce de Dieu qui nous permet à donner nous aussi. Je voulais en parler justement pour vous dire que sans grâce, les offrandes, ça ne va pas fonctionner. Nous voulons imposer ça à personne. Ce n'est pas par contrainte que les offrandes fonctionnent. Il est très important de connaître le Père Jésus-Christ et le Saint-Esprit comme des seigneurs souverains. D'abord, c'est le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ. Connaître pas seulement la personne de Jésus-Christ, mais l'Écriture. C'est seul le Saint-Esprit qui peut vivifier la parole et la rendre comme une nourriture en nous.
C'est extrêmement important du Saint-Esprit, de don merveilleux de Dieu. La grâce veut dire cela. Et ce qui appartient à la grâce, ce sont également les choses terrestres, pas seulement les choses spirituelles, pas seulement des valeurs psychiques, mais les choses terrestres. Et on a fait l'expérience que là où la grâce est grande, tous les niveaux des bénédictions se manifestent dans la communauté des croyants parmi le peuple de Dieu. C'est ce que nous voyons dans l'Israël de l'Ancien Testament, que quand Israël se trouvait à l'intérieur de l'Alliance, il vivait dans la prospérité. Et il n'y avait pas de soucis et de problèmes quand, malheureusement, ils se sont détournés de Dieu. Le modèle est l'exemple. Jésus-Christ est le modèle. Comment donner? Celui qui a la nature de Christ en lui, il ne peut pas être différent. Christ, cette personne aussi peut vivre comme un Seigneur souverain, une personne qui ressemble à Christ. Un homme béni, la Bible a créé. Quelles sont les sortes des offrandes dans la Bible pour que les gens expriment leur honneur envers Dieu? Il s'agit de l'obéissance à la parole de Dieu parce que c'est ainsi que nous suivons Jésus-Christ. La première chose dans les offrandes, c'est la grâce. La grâce n'est pas autre chose que de donner. Nous aussi, nous sommes des personnes qui ont reçu des dons et un homme qui a reçu des dons est capable de faire des offrandes. Là où les offrandes se trouvent à un niveau élevé, la grâce est grande. Là où il n'y a pas de grâce, on dit des pourboires pour l'œuvre de Dieu, mais ils ne font pas de sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Dire que la grâce augmente, parce que dans ce cas-là, le cœur des gens sera transformé parce que c'est la grâce qui a transformé notre cœur. Le fait que nous étions capables de suivre Jésus-Christ comme un enfant aimé. Et un enfant aimé, ça veut dire qu'il a reçu de la part du Père, qu'il a l'assurance qu'il est un enfant aimé, il n'est pas rejeté. Et un homme aimé a une relation tout à fait différente envers Dieu, envers le peuple de Dieu, envers l'œuvre de Dieu, envers ses prochains. Bible dit concernant cela, tout d'abord, on doit sacrifier à Dieu. C'est notre première réponse que nous devons répondre à la grâce, que Dieu nous donne de sa grâce, à nous. De beaucoup de chrétiens, c'est que les gens qui reçoivent de la grâce se donnent d'une manière inconditionnelle à Dieu, et c'est de ces personnes-là qui deviennent des personnes qui aiment le plus Dieu. Donc, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, c'est ici que l'apôtre Paul parle, verset 5. Il commence par la collecte, les offrandes, et l'apôtre Paul souligne verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on doit répondre à la grâce de Dieu? C'est que d'abord, nous donnons nous-mêmes au Seigneur.
faut nous consacrer à la volonté de Dieu. C'est ce qui est le plus important parce que Dieu demande tout d'abord ton cœur et ton âme et ton corps aussi. Et appartient, c'est la parole que nous trouvons épître aux Romains, chapitre 12, qu'on va nous donner nous-mêmes à la grâce de Dieu, à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La première chose, c'est d'offrir nos corps. Si on offre notre corps, alors dans ce cas-là, Dieu peut nous utiliser. La première chose, c'est de nous convertir lors de la conversion avec la plénitude de notre cœur. Mais le pas suivant, c'est d'offrir nos corps. Utilise plus le corps pour nos propres buts, mais que ce soit Dieu qui utilise notre corps. C'est Dieu qui a créé notre corps et c'est lui qui connaît quels sont les buts de notre corps. Et c'est lui qui peut utiliser notre corps pour que ce soit une bénédiction pour d'autres. Nombreux sont ceux qui n'offrent pas leur corps et c'est pour ça que l'autre chose suivante, verset 2, qui appartient au fait qu'on offre nos corps, ils ne sont pas capables de renouveler leur intelligence. Ceux qui offrent leur corps, après, leur intelligence peut être renouvelée. Si tu n'offres pas ton corps à Dieu, ton intelligence ne peut pas être renouvelée. Au niveau financier, ton intelligence doit être renouvelée. On doit penser différemment qu'avant notre conversion, comme on pensait des biens, de l'argent. Et comme marche selon ce siècle, c'est peut-être transformé seulement dans le cas où on offre nos corps. Et ensuite, notre manière de penser sera transformée. Ce que je viens de vous dire, on sera capable d'adorer Dieu par notre argent. Avant notre conversion, on ne pouvait pas saisir ça. Comment est-ce qu'on peut honorer Dieu? La Bible rend ça. On peut honorer Dieu par notre argent. Ça appartient à l'adoration. Peut-être qu'on a encore un peu de temps pour quelques paroles concernant cela. Dans l'Ancien, il a fait en sorte, Deutéronome 5, regardons là, il fallait que les fils d'Israël aillent dans la présence de Dieu, donc faire pèlerinage pour se présenter dans la présence de Dieu 3 fois par an. Deutéronome. 16. Par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ça veut dire que les fils d'Israël devaient se présenter 3 fois par année à Jérusalem dans la présence de Dieu pour exprimer leurs actions de grâce, pour louer Dieu. Dieu les demandait de ne pas être devant Dieu les mains vides, mais exprimer par vos offrandes que votre argent est également saint. Vous avez offert vos corps au Seigneur parce que l'argent et le corps
Ça représente notre temps, notre travail, notre formation, nos connaissances, nos talents, tout ça. C'est notre revenu, mon salaire. Et quand j'apporte mes offrandes à Dieu, je reconnais que mon temps, mon énergie, ma force, mes talents, mes capacités, mes connaissances, tout ça, je l'ai reçu de la part de Dieu. Et je reconnais prendre des bénédictions de Dieu même dans l'avenir. Et si c'est ainsi que je viens à Dieu, alors il va me donner du temps, il va garder ma santé, il va garder mon temps, qui sont nécessaires pour continuer à faire mon travail. Pour laquelle, dans l'Israël de l'Ancien Testament, d'Égypte après l'esclavage, la promotion économique d'Israël était très apparente. Nombreux sont ceux qui ne veulent pas attendre ça. Ils pensent que abandonne ce domaine dans notre vie. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils se sont offerts à Dieu, mais ils ne permettent pas que Dieu contrôle ce domaine de ma vie. Mais si je ne permets pas à Dieu de contrôler mon énergie, mon temps et mon argent, alors pour qu'est-ce que j'attends de la part de Dieu qu'il me bénisse dans ce domaine-là? De la bénédiction, c'est de m'offrir à Dieu, de me consacrer à Dieu. Pourquoi? Pour que je sois contrôlé par lui, pour que je sois dominé par lui, pour que ce soit lui qui me dirige. Et c'est ainsi qu'il nous bénit dans ce domaine-là. Et je pense qu'il peut y avoir de grands changements, de grandes transformations à partir du moment où cette lumière, la lumière de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, illumine ton intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle dans le sort humain, dans le destin humain. Même la conséquence du péché, la présence du malin et sa puissance. Notre énergie, notre capacité de travailler, et tout cela est à cause de ça. Les gens se trouvent dans des situations économiques très difficiles. C'est pour ça qu'il est très important de traiter alliance avec Dieu dans ce domaine-là et de cultiver cette alliance. Mais comment est-ce que je peux dire la louange de Dieu? Comment est-ce que je peux exprimer l'honneur envers Dieu? Et la Bible rend clair que ce n'est pas les offrandes que j'exprime mon honneur envers lui. On doit mettre au premier plan le service de Dieu. Donc, la catégorie des offrandes, c'était le corban, offrande de l'autel, et c'était l'offrande teruma qu'on a donné symboliquement au Seigneur. On n'a pas brûlé sur l'autel, mais ce sont les sacrificateurs, les Lévites qui l'ont reçu, et la dîme appartenait à cette catégorie-là. C'était une offrande élevée pour Dieu. C'était les Lévites qui l'ont reçu. C'était l'aumône aux Juifs appauvris. C'était les Juifs riches qui ont donné aux Juifs appauvris les aumônes pour assurer leur subsistance. Je vous ai dit que concernant la récolte, les épis qu'on laissait par terre, ça servait pour soutenir les pauvres. Et on peut voir qu'à l'époque de Jésus, cette aumône était très répandue.
C'était pas une activité pour acquérir des mérites. Ben, les gens sont devenus des personnes qui se confient en eux-mêmes. Quand on soutient des pauvres, ça ne nous rend pas juste. On l'a entendu dans le cœur des pharisiens. Leur cœur n'a pas été purifié. Les cœurs des pharisiens sont restés impurs. Et c'est ce que Jésus-Christ critiquait. C'est très important que les offrandes ne soient pas quelque chose qu'on compte, qu'on le fasse par charisme, par grâce. Parce que si on fait des comptes, ça devient une chose sans valeur aux yeux de Dieu. L'aumône, c'est un acte de foi. C'est une catégorie à part. Nous voyons que quand on a dressé le tabernacle, quand on a fait les chandeliers, etc., lors de la marche dans le désert, la joie de donner était très grande. Lors de la reconstruction du temple à l'époque d'Esdras, cette joie de donner était très, très élevée. Et l'apôtre Paul organise ses collectes dans les sacs des apôtres. Nous voyons ça aussi. On l'a fait pour des buts différents, mais on a fait sous la forme d'une collecte. Volontaire. L'autre qu'il y ait une collecte, mais que chacun le fasse conformément à son talent. Même pendant l'Ancien Testament, ce n'était pas une contrainte. Ça a pu maintenir le culte de Dieu. Comme le temps est passé, j'ai l'impression qu'on doit consacrer encore un culte pour cela, parce que je pense que concernant la dîme, il faut clarifier la parole de Dieu. Et concernant d'autres choses encore, parce que de ces vérités qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut garder notre vie financière sous le contrôle de Dieu? Que Dieu vous bénisse très richement et qu'il comble vos besoins en abondance. N'oubliez pas que tout d'abord, offrez vos corps, ensuite renouvelez votre intelligence et au niveau financier, mettez votre vie financière sous le contrôle de Dieu. Vous n'allez pas vous tromper du Seigneur, il va vous bénir. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse.